Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Entouré de brume et rien d'autre. Désormais, tout est flou. Dedans le jour, dehors la nuit. Je ne sais plus très bien. Aujourd'hui, la fenêtre est ouverte. J'entends au loin des enfants qui jouent. Sûrement un parc baigné de lumière que j'imagine fleuri, mais je ne sais pas si la saison s'y prête vraiment. Il me semble que cela fait une éternité que je ne suis pas sortie. Ma mémoire est une brume translucide, tout juste capable de m'effleurer, mais qui jamais ne m'enveloppe. À travers la brume, je perçois un chemin de campagne qui serpente à la tombée de la nuit. La chambre est sombre, mais la clarté qui transparaît derrière les voilages me permet de me livrer à mes exercices. Je compte les accros dans la moquette, ces petites peluches, ces minuscules déchirures dans la trame qui forment un relief, ici et là, et que certains considéreraient comme des défauts, je les vois comme des amis. Des moutons miniatures à la laine compacte ou tournicotés. Chacun se démarque à sa manière et je les reconnais à chaque fois. Parfois je leur donne des noms, je leur invente des caractères, mais je les oublie dès que je m'éteins pour les redécouvrir le lendemain. Le lendemain, peut-être pas. Peut-être que les va-et-vient de mon esprit sont plus courts encore. Heureusement que ces moutons-là sont dociles et ne profitent pas de l'absence de leur bergère somnolente pour s'échapper. S'échapper. La fenêtre est ouverte. J'ai cru sentir le parfum de ma mère porté par une brise. J'entends maintenant une musique enjouée. Peut-être un petit bal que j'imagine bondé, mais je ne sais pas si la saison s'y prête vraiment. Ma mémoire est une brume, fuyante et protectrice. Parfois, elle s'insinue jusqu'à mon esprit et je revois les phares de cette nuit-là. Jamais au-delà. Souvent, je bave et je dois attendre le docteur pour qu'il puisse m'essuyer. Il a des gestes doux, trop doux. Souvent, je voudrais qu'il m'empoigne et qu'il me secoue. Je voudrais qu'il me brise en tout petits morceaux, une bonne fois pour toutes, pour rejoindre les moutons. La chambre est sombre, mais la clarté qui transparaît derrière les voilages me permet de me livrer à mes exercices. Je compte les pendants en verre du lustre. 22. Les araignées et leurs toiles, 3 et 2. Je contemple le grain du mur et ses fissures, vergéture d'une bâtisse ancienne que par pudeur je n'ose compter. Je fixe le mur et je comprends à son silence qu'il endure lui aussi les tourments de son immuable prison. Parfois, je crois être le mur et mes escarres deviennent ses fissures, tandis que je l'imagine regarder la fenêtre avec hésitation. Après tout, une fenêtre fait une bien belle sortie de secours lorsqu'on rêve d'évasion. Quand bien même nous nous trouvons au 2e étage. Plus tard, on verra. Pour l'instant, j'entends une musique. Je veux danser. Sans pouvoir bouger, je fais rouler mes yeux au rythme enjoué de la mélodie. Et ma brume mémorielle disparaît un instant. Des flashs déferlent, comme des lames de fond. Je vois le beau jeune homme aux pneus crevés, et moi qui lui propose de l'aider. Un coup de klaxon retentit, et je me souviens que le docteur arrive, que mes souvenirs ne me servent à rien, que le paquebot brise toujours la vague. J'entends une musique, je contemple le grain du mur, et puis les araignées. Comme j'aimerais danser. Un éclair me parcourt. Il provient d'en bas, du bas qui depuis longtemps n'est plus vraiment moi. À ma grande surprise, mon orteil remue à la manière d'une chrysalide prête à se fissurer. Ne serais-je plus larve? Deviendrais-je papillon? Je regarde la fenêtre. Comme j'aimerais voler. Je pousse un râle. Mes pieds se contractent et mes mains semblent vibrer.
La musique m'emporte et je suis décidée. Le voilà qui se gare, je l'entends. J'ai hâte de voir sa tête quand il me verra voler. Le docteur pousse la porte et me voit gigoter. Je croise son regard et la brume m'en serre la gorge. C'est vrai qu'il était beau, cet inconnu. Il attrape une seringue sur la commode et me fait basculer avec douceur dans le fauteuil roulant. Il m'enlace et l'aiguille me pénètre. Je l'entends chuchoter. « Tu ne voudrais quand même pas me fausser compagnie ?» La musique a cessé. Ma mémoire est une brume et mon corps un linceul. Vous venez d'entendre Ma brume, une nouvelle inédite de Gillian Bruce. Narration Audrey Meyer, Sound Design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.